par des circonstances vraiment extraordinaires. Depuis que je suis toute petite, je suis toujours portée à aller vers les étrangers, leur poser des questions, les rencontrer, ça m'a toujours fascinée. Alors, je suis allée me promener 2 mois chez les Amérindiens, m'occuper des loisirs des enfants indiens pendant un été. J'ai rencontré dans l'adoption, dans mes voyages, dans mes nombreux voyages, j'ai rencontré euh, des gens de différentes cultures qui me fascinaient, parmi lesquels j'ai vécu quelques semaines, quelques mois à certains endroits, pour connaître d'autres façons d'être, d'autres façons de vivre. Et ensuite, bon, je suis rentrée à la Fédération des parents adoptants du Québec. Et tout de suite, je suis devenue une militante pour que les gens aient le droit de parler. J'ai organisé des ateliers, des rencontres pour que les gens communiquent entre eux, pour faire beaucoup d'entraide, de la solidarité, et organiser pour que les jeunes parlent. Dès qu'ils ont été en âge de parler, je me souviens d'un panel, c'était des adolescents de 14 ans qui venaient de différents pays, puis je leur ai demandé de se présenter devant les parents adoptants, puis d'expliquer. Alors, c'était dans les années, début des années 90. Alors, déjà, on était très engagés pour faire parler les gens. Alors, les rencontres ont continué avec des adoptants, donc que j'ai aidés, avec qui j'ai collaboré dans différents pays au monde. Et donc, en donnant mon cours en adoption, il y a plusieurs adoptés qui faisaient partie de mes cours, qui m'ont ensuite apporté énormément. En écrivant mes journaux de la Fédération des parents adoptants du Québec, j'avais 3 journaux par année, La Cigogne, qui apportait les nouvelles de paroles d'adoptés. Il y avait une chronique qui était nourrie par les enfants des adoptants du Québec, mais qui a vite rejoint beaucoup d'adoptés en France. Et quand je me suis joint à la Enfance et familles d'adoption, qui est la plus grosse association de parents en France, j'ai rencontré des adoptants, mais beaucoup d'adoptés. J'ai eu beaucoup de témoignages que j'ai décidé de mettre dans des livres. J'avais tellement de matériel que je ne pouvais pas laisser tomber tout ce matériel-là dans l'oubli. Je voulais que ces gens-là aient une parole, puis que la parole, qu'elle puisse se prolonger par après. Je l'espère. Je l'espère parce que c'est pas ma parole à moi. Et c'était ça qui est important, c'est d'avoir la parole de plusieurs personnes, plusieurs points de vue. Il y a abandon et adoption comme statut, mais il y a tous les regards de personnes, toutes les boules, les différents fils de laine autour de la statue qui viennent la rendre plus chaleureuse d'ailleurs, la personnaliser, parce que les termes abandon, adoption, c'est froid. Mais quand on rentre dans l'humanité, dans les récits, dans les témoignages, là, on rentre vraiment à l'intérieur de cette boule de chaleur. Alors, j'espère que les gens vont être touchés autant, peu importe qui le lit. Peut-être que les adoptés pourraient se trouver peut-être plus en réconfort en sentant comment euh, autour d'eux aussi, ça a été, il y a eu des questionnements, puis que c'est important même de se questionner, mais qu'il y a différentes réponses. Il n'y a pas une seule réponse. Puis il n'y a pas une seule couleur de personnalité non plus. Comme le père aussi s'est beaucoup impliqué dans le processus de l'adoption, parce qu'il il peut dire continuellement, moi j'arrête, hein? Et il a continué, il s'est impliqué, il s'est fait poser beaucoup de questions par les pays étrangers, par le travailleur social, par les voisins, par les parents. Ben comment ça? C'est un affaire. Alors, on a eu beaucoup aussi à se remettre en question, les parents adoptifs. Est-ce qu'on va jusqu'au bout? Alors, les pères, je trouve ça beau. Alors, quand ils s'impliquent, parce qu'ils vont s'impliquer très, très profondément avec leurs enfants, les pères adoptifs que je connais se sont impliqués beaucoup plus que bien des pères biologiques avec leurs enfants. Et ça, je trouve ça magnifique.
Alors, dans le livre, j'ai commencé par donner la place aux mères de naissance, parce que je trouvais le, cet aspect, on les met toutes dans le même panier, on les met dans une place dans notre tête qui n'est pas nécessairement la place qu'elles devraient occuper. J'ai voulu leur donner plus de parole. Et à ce propos-là, je me suis attardée beaucoup à la violence faite aux femmes dans tous les pays du monde et au fait comment elles sont culpabilisées parce qu'elles ne pouvaient pas garder leur enfant et comment elles ont pu vivre ensuite avec cette douleur d'avoir dû ou d'avoir été obligées par d'autres de laisser leurs enfants à l'adoption. Quand je me dis le mot abandon, c'est vraiment pour parler du choc de la rupture chez l'enfant. Ce n'est pas une question de morale par rapport au fait que la mère ou non, absolument pas. Alors, mais le choc d'avoir été coupé de la source, de leur source maternelle, c'est un choc incroyable pour les enfants. Et ensuite, il y a eu le choc de l'adoption. Dans les cas d'adoption internationale, d'être transposé dans un autre pays, une autre culture, des gens qui ne nous ressemblent pas. Mais aussi, il y a le choc aussi pour les enfants qui sont nés ici puis qui sont caucasiens aussi, qui ont aussi un choc. Et j'ai voulu donc regarder qu'est-ce que ce choc-là avait comme impact chez les adoptés et chez les abandonnés adoptés, parce que c'est ces deux chocs importants, ces deux gros traumatismes-là, qui ont eu un impact sur toute leur personnalité et le reste de leur vie. Quand une adoptée dit moi, je ne voulais pas être adoptée. Moi, j'aurais voulu rester dans mon pays. Puis qu'est-ce qu'ils ont eu d'affaire à venir me chambouler ma vie? J'aurais été bien de rester là, puis il n'y avait pas d'affaire. Et je trouve tellement important ce message-là, parce que c'est vrai que des gens qui probablement pensaient bien faire de le retirer puis de la mettre dans une société qui serait mieux pour la personne, ça, pour certains enfants, ils ne l'acceptent pas. Il y a des enfants, je dis enfants parce que ce rejet-là de la famille adoptive est souvent vient du départ de l'enfance. Et c'est viscéral. Et pour certains adoptés, ils sont vraiment fâchés que les gens leur disent ben, tu dois tout à tes parents, tu dois leur dire merci. Non! Ce n'est pas. On ne doit pas remercier les adoptants d'avoir adopté. J'ai pas mis mes enfants. Quand on met des enfants au monde, on leur dit pas dis-moi merci parce que je t'ai mis au monde. Alors, c'est la même chose quand les adoptés ne doivent pas remercier leurs parents. Ils ne leur doivent pas le remerciement. C'est absolument... Et quand les gens disent que quel beau geste, moi je me suis fait dire souvent, quel beau geste, c'est pas un beau geste, c'est une espèce de transmission parce que l'adoption m'a changé, a changé ma famille, puis ma famille élargie, mes amis, mes amitiés, ça s'est construit autour de ça. Donc, mes enfants m'ont beaucoup plus fait changer que j'ai pu. Je veux dire, c'est un échange. Ça fait partie d'un tout. Alors, je pense que ce niveau-là, les gens vont être surpris de voir qu'il y en a qui rejettent, qui crachent sur leur adoption. Eh bien, j'ai pensé me présenter comme ça quand j'ai fait de lancement parce que ça représente toutes les personnes que j'ai pu rencontrer très colorées dans le monde, lors de mes nombreux voyages, lors de mes conférences et lors de mes cours en adoption, par Internet, quand je faisais mon journal. Et je me disais, tous ces gens-là ont m'ont donné de nouvelles couleurs, ont apporté énormément de couleurs dans les livres. Parce que vous allez trouver Nelson Mandela, vous allez trouver Leonard Cohen, vous allez trouver toutes sortes de mondes, des Dalai Lama, la Genèse,
John Lennon, tous les gens qui ont pu influencer, qui ont pu me donner un regard plus ouvert sur le monde. Alors, la boule de laine, je trouve que ça représente beaucoup la construction de mon livre et de mes 2 livres, et puis qui m'ont... Parce que ce sont toutes ces rencontres extraordinaires-là que j'ai voulu transmettre et léguer par mes 2 livres.